Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau point lecture où j'ai encore plus de livres que d'habitude à vous présenter puisque j'essaye de rattraper mon retard. Donc, oui, je me gratte le pif. Donc, le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit du dernier Valentin Musso, La femme à droite sur la photo, qui est un livre que j'ai acheté à Saint-Maur-en-Poche. Alors, j'ai une petite dédicace de Monsieur Valentin, donc voilà. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est, je trouve, très différent de ce que j'ai pu lire jusqu'à présent de Valentin Musso. Et c'était pas pour me déplaire, j'aime énormément ce qu'il fait habituellement. Là, j'ai adoré aussi, mais c'était bien différent. En fait, on va suivre un jeune homme, enfin non, un homme, David. Je vais vérifier le prénom. David, qui est, en fait, il écrit des scripts, il écrit des scénarios pour le cinéma, et il est surtout le fils d'une grande actrice fin des années 50, c'est ça, 1959, donc fin des années 50, début des années 60, qui a mystérieusement disparu à cette époque-là. Lui, il se pose pas tellement de questions en fait sur sa mère, il mène son petit bonhomme de chemin, il fait sa vie, et puis voilà. Jusqu'au jour où un homme très important du milieu du cinéma l'appelle et le fait venir à Los Angeles, sous prétexte en fait de lui proposer un énorme projet de dingue, donc lui il y va. Et en fait cet homme l'a fait venir sous ce prétexte là uniquement pour lui parler de sa mère, parce que en fait sa mère a disparu donc en 1959 quand elle était en train de tourner pour un film de cet homme là. Il va lui montrer des rushs et de fil en aiguille ça va emmener David à vouloir savoir et enquêter sur la disparition de sa mère. C'est un roman qui est hyper intéressant, on est complètement plongé dans l'univers du cinéma des années 60 à Los Angeles. C'était passionnant, mais vraiment c'était passionnant. Je pense qu'il y a un gros travail de documentation et c'était vraiment génial, franchement c'était génial. C'est un truc historique que j'aime beaucoup, les années 60-70 des États-Unis. C'est vraiment un truc qui m'interpelle. Je pense que si demain tu me proposais de voyager dans le temps, ce serait sûrement une des périodes que j'irais visiter. Et voilà, c'était vraiment passionnant, j'ai passé un super moment de lecture. Je vous le recommande de tout cœur. Alors c'est pas le gros thriller badass et tout, mais c'est une enquête tout en douceur et il y a pourtant des trucs bien noirs. Et on est vraiment dans ce Los Angeles des années 60 et voilà, avec tout ce que ça peut... tout le côté historique qu'il y a à cette époque-là, c'est-à-dire que on est juste après la guerre froide, donc on a encore toutes ces suspicions vis-à-vis de l'URSS, on a encore, c'est le début du FBI, c'est le début de tout ça, donc avec l'enquête de, en gros, si t'étais communiste, etc., tu pouvais en fait être emprisonné parce que t'étais un traître. Donc il y a tout ce côté-là qui est abordé et au niveau historique c'est super intéressant. On visualise, enfin moi je visualisais des trucs de fou, c'était trop bien. Et voilà, j'ai passé un super moment de lecture. La plume de Valentin Musso est juste hallucinante comme à chaque fois, moi je suis bluffée. Voilà, j'aime énormément ses écrits, j'ai d'autres livres de lui dans ma palle. Je l'ai fait durer parce qu'il n'en a pas écrit 50 non plus. Mais vraiment, moi j'adore. Si vous avez lu Une vraie famille, parce que je vous en avais parlé il y a quelques temps, c'est complètement différent. Par contre on retrouve la beauté de sa plume et c'est vachement agréable. Mais alors ça, moi j'ai adoré. Maintenant c'est quand même un récit qui est assez lent, qui prend son temps, mais il n'y a pas de longueur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas le sentiment de s'ennuyer, on n'est pas... Voilà, c'est hyper plaisant en fait. C'est un livre qui est vraiment hyper plaisant. Dans un tout autre registre, je vais vous parler de La rencontre du dernier espoir de Kelly York aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai jusqu'à présent lu tous les romans de Kelly York, en tout cas tous ceux qui ont été traduits. J'ai plus ou moins aimé les romans, même si à chaque fois c'est des bonnes lectures sans être des lectures complètement dingues. C'est des romans que je ne garde jamais, donc en général c'est assez parlant pour moi, puisque si je les garde pas c'est que j'ai bien aimé mais que c'est pas oufissime. Et ce roman là, j'ai eu un petit problème avec le personnage principal qui s'appelle Vincent. Alors en fait Vincent c'est un adolescent, aujourd'hui il a 18 ans, 20 ans, 18 ans, ouais 18-20 ans, qui a une enfance assez compliquée. Il a été trimballé de famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'à ce qu'il soit recueilli par une femme d'un certain âge pour lequel il a un très fort attachement. Le problème c'est qu'en fait cette femme dès le début du roman va mourir d'une crise cardiaque il me semble, et Vincent va se retrouver de nouveau livré à lui-même tout seul. Il a un très gros problème
sociabilisation, on va dire. C'est un ado qui parle pas vraiment aux gens, qui est assez bizarre et assez particulier. Pendant un moment, je me suis demandé s'il n'était pas à la limite de l'autisme, vu comment il était décrit en fait, parce qu'il a vraiment un vrai problème de lien, et voilà, je me suis posé la question. Et puis au final, la façon dont on nous le présente, finalement j'avais plus l'impression que c'était un bonnet, plus que autre chose. T'as l'impression qu'il est un peu neuneux, le petit gars. C'est un truc qui m'a un peu dérangée. Donc bref, il se retrouve tout seul. Il n'est pas complètement dans la mouise parce que cette dame lui a quand même laissé de l'argent, donc il va commencer à vouloir mener sa vie, sauf qu'en fait il se sent vraiment seul. Et un jour il va se connecter sur un site qui s'appelle Suicide Watch, je crois que c'est ça. Ouais, et il va faire la connaissance d'autres personnes. Il va faire la connaissance de Casper, donc c'est un pseudonyme, hein, et d'un autre gamin, je me souviens plus de son nom, Adam. Et ça va complètement changer sa vie parce que lui qui n'a jamais eu d'amis, qui n'a jamais eu d'amour, parce qu'il le dit, hein, il est gay, il le dit ouvertement dès le début du roman, c'est pas une surprise, va rencontrer ces autres adolescents qui sont aussi sur ce site, qui ont aussi envie d'en finir avec la vie, mais pour des raisons totalement différentes. Casper a un cancer incurable, donc elle sait qu'elle va mourir. Adam a une situation familiale très compliquée. Et voilà, ils vont devenir très proches tous les trois, et on va suivre voilà, leurs histoires à tous les trois, leurs liens d'amitié, etc. J'ai beaucoup aimé le personnage de Casper que j'ai trouvé. Elle est un peu complètement barrée, mais en même temps, vous savez, c'est cette folie qu'on peut lire dans les romans, voire dans les films, puisque personnellement je ne l'ai pas connue, mais cette folie de fin de vie en fait, où vous savez que vos jours sont comptés, vos mois sont comptés, et que vous vous dites après tout merde, donc voilà, je fais ce qui me passe par la tête. Elle a cette folie voilà, qui fait du bien à Vincent en fait, qui le réveille et le secoue. Adam et Vincent vont nouer une relation particulière, mais j'ai toujours eu ce sentiment que Vincent était vachement en retrait de sa vie. C'est le personnage principal, mais malgré ça il est vachement en retrait. J'ai pas du tout accroché avec ce personnage, j'étais pas du tout à l'aise avec lui. Je pense que c'est quelqu'un avec qui dans la vraie vie je pourrais pas être, je serais pas bien en fait. Du coup ça m'a un peu gâché ma lecture, j'ai pas kiffé en fait. À part le personnage de Casper qui m'a beaucoup touchée, le reste de l'histoire, moi je suis passée complètement à côté. C'est pas un roman que je recommanderais particulièrement. En tout cas, des trois que j'ai lus de Kelly York, c'est celui que j'ai le moins aimé. Et c'est vraiment pas celui sur lequel je conseillerais d'aller si on veut commencer avec cet auteur. Parce que voilà, alors après c'est un peu moins glauque que ce que je pensais. Mais c'est pas, moi j'ai pas spécialement aimé quoi. On va rester dans le moyen hein, et je vais vous parler de Sous la lumière de Abby Glines aux éditions Hugo Roman en collection New Way. J'ai beaucoup aimé le premier tome de cette saga entre guillemets qui était dans un silence que j'avais trouvé très sympathique. Là j'ai eu un problème parce qu'on est clairement dans un triangle amoureux, c'est que ça dans tout le livre quasiment. Et toute cette partie du roman qui prend quand même la première partie du livre, voilà la première moitié, moi ça m'a gonflé, vraiment j'ai pas aimé. Et alors une fois qu'on arrive à la moitié du roman et que les personnages prennent un autre chemin, là c'était vachement sympa. Et du coup je me suis dit merde c'est dommage parce qu'en fait on est à quoi? On est sur du 330 pages, il y a 150 pages où j'ai pas aimé et le reste c'était cool, voilà. Alors en gros on va suivre une jeune fille qui s'appelle Willa qui revient donc dans leur bled, là je sais plus comment ça s'appelle, l'automne tout simplement. Donc elle revient à l'automne vivre chez sa grand-mère, elle était en maison de correction pendant quelques temps, donc là elle revient, sa grand-mère travaille dans la propriété des grands riches du coin qui ont un fils qui a un nom hyper chelou, Gunnar. Comment tu veux que je me souvienne de ça? Donc Gunnar. Elle était très amie avec lui avant qu'elle soit obligée de déménager. Ils ont le même âge, voilà. Donc Gunnar c'est un peu le sale gosse de riche. Il est dépeint vraiment, enfin, au début du roman, il te le dépeigne comme un personnage horrible. Et dans le trio, il y a aussi Brady qui était donc un des personnages qu'on retrouvait dans le tome 1, qui était le cousin de l'héroïne. Bref. Donc Willa revient et forcément, alors déjà on ne sait pas pourquoi elle est en maison de correction, c'est pas ce qui s'est passé. On sent qu'elle veut absolument se faire pardonner et qu'elle a très peur de décevoir sa grand-mère chez qui elle vit. À côté de ça, on a Brady qui a une vie entre guillemets parfaite, qui a une famille très aimante, qui s'en sort très bien à l'école, qui est un grand sportif, qui a une amie, qui a une copine, enfin tout se passe très bien. Gunnar qui est un des gamins les plus riches du coin, mais qui malgré ça est très malheureux, il a ce côté hyper rebelle,
il est pas, voilà, il est bizarre quoi, on sent qu'il y a un truc qui va pas. Le problème c'est que quand Willa revient, Brady et Gunner, qui étaient ses deux meilleurs copains quand elle avait 7-8 ans, avant qu'elle doive déménager, tous les deux recommencent à être attirés par elle et en gros ils vont entre guillemets pas se battre pour elle, mais c'est un peu ça. Willa c'est pas trop ce qu'elle veut, elle adore Gunner, c'est son meilleur copain, mais Brady est hyper attirant, elle est un peu paumée. Le personnage de Brady est assez creux et assez vide, j'ai pas trouvé tellement d'intérêt à ce personnage, donc je comprenais pas trop ce qui se passait. On n'apprenait pas ce qu'il y avait à apprendre sur Willa, on sentait qu'il y avait un truc caché, mais finalement au lieu d'apprendre ce qui se passait, on était bloqué dans ce triangle amoureux. Alors on avait un chapitre Willa, un chapitre Brady, un chapitre Gunner, alors ce rythme là me dérangeait aussi. Et puis on arrive à la moitié du roman et là ça change complètement, j'avais l'impression de ne plus lire le même livre et c'était déroutant au départ mais kiffant après parce que finalement cette deuxième partie était vachement bien. Cette deuxième partie se concentre principalement sur Willa et Gunner et sur les difficultés qu'ils ont chacun parce que tous les deux ont une vie très compliquée et c'était hyper intéressant et c'était vachement sympa. Et du coup j'ai pas très bien compris pourquoi ce début de roman, en fait j'ai eu vachement de mal. Voilà, donc dans l'ensemble c'est un avis plutôt mitigé parce que autant j'ai beaucoup aimé la deuxième partie, autant la première partie je n'y ai pas vu trop d'intérêt. Voilà, je sais pas s'il y aura un autre tome avec d'autres personnages, je pense que si, parce que on nous parle du grand frère de Gunner et d'une autre fille et je me demande s'il va pas y avoir un tome sur eux. En tout cas j'espère parce que j'aimerais en savoir plus et en tout cas s'il y en a un je le lirai avec très grand plaisir. Je vais ensuite vous parler de Beautiful Burn de Jamie Maguire qui est le tome 4 de la saga des frères Maddox. Donc là on parle de Tyler Maddox qui est le jumeau de Taylor et on parle de, comment elle s'appelle, Ellie, voilà, Ellie Edson. Alors Ellie Edson c'est la fille de la grande famille Edson, ils sont très très riches et elle le vit pas forcément très bien. Elle a l'impression que ses parents se désintéressent complètement d'elle, donc elle a décidé de faire plein de conneries pour qu'on s'intéresse à elle, mais elle a le sentiment que ça marche pas puisque finalement elle a beau faire des milliers de conneries, ses parents lui disent tout le temps c'est pas grave, on va réparer. Donc voilà, là on la retrouve dans la maison de campagne entre guillemets de ses parents, elle fait une méga teuf, elle est bourrée, elle fait n'importe quoi, les gens qui sont là détruisent les tableaux qui valent des fortunes, cassent des vases et tout, mais elle s'en fout. Et au milieu de toute cette foule, elle croise Tyler, et Tyler, il est un peu plus vieux que les autres, il est hyper sexy et tout, elle se dit allez hop, je l'emmène dans ma chambre, je tire un coup et je suis contente. En gros tous les deux ça leur convient très bien, sauf que la vie va faire qu'ils vont être amenés à se rencontrer plusieurs fois alors que c'était pas vraiment prévu. En fait Ellie, ses parents vont péter un câble, ils ont une espèce de coach qui est là pour les aider avec leur fille. Et en fait la coach va les convaincre qu'il faut vraiment cette fois marquer le coup. Et du coup ils vont décider de couper les vivres à Ellie. Donc ils vont lui dire voilà, tu dois trouver du taf pour nous rembourser le montant des dégâts que tu as causés pendant cette teuf. T'as encore 30 jours à vivre ici, ensuite tu te démerdes, tu trouves un appart, tu trouves du boulot, on te coupe les vifs, tu te démerdes. Ellie qui a jamais travaillé, elle sait pas ce qu'elle va faire. Finalement elle se retrouve à aller travailler dans un journal local, sachant que son père possède l'entreprise de son père possède quasiment tous les journaux du coin, ont une grosse manne sur tout ce qui peut être presse, et elle arrive à se faire embaucher par le seul journal en fait qui ne travaille pas pour son père, sauf que ce journal se trouve en face de la caserne où travaille Tyler. Et voilà, c'est leur histoire, on découvre, on retrouve les autres frères Maddox, on découvre leur histoire, on apprend des choses, en fait on a un petit peu un lien entre ce tome là et celui d'avant avec Taylor, donc c'était vachement sympa. J'ai eu beaucoup de mal avec Ellie au début de l'histoire, je la trouvais prétentieuse, je voyais pas l'intérêt de ce personnage, j'étais pas très fan d'Ellie en fait. Et finalement au fur et à mesure, quand elle a commencé à vachement évoluer, je l'ai trouvée hyper intéressante. J'aime beaucoup les romans où vous avez des personnages comme ça, où au début du livre vous dites putain mais je peux pas me l'encaisser, puis au fur et à mesure de l'histoire en fait vous apprenez à l'aimer parce que ce personnage évolue, grandit, fait des choix, voilà, et j'aime beaucoup ce type de personnage. J'ai beaucoup aimé Tyler, même si voilà j'aimais beaucoup Taylor aussi, en fait j'adore tous les frères Maddox, je crois que voilà. Celui que j'aime le moins c'est Thomas finalement, mais voilà c'était vachement sympa. Dans celui-là on est à fond avec les pompiers forestiers, c'est hyper intéressant parce que vraiment on est complètement immergé dans cet univers et ça c'était vraiment cool parce que ça change en fait et c'était vraiment cool. Et je me suis fait une réflexion il n'y a pas longtemps
quand je lisais ce livre, qu'en fait c'est marrant parce que c'est une saga de romance où les personnes paumées c'est toujours la meuf. Si tu regardes bien, à part dans le premier, mais enfin c'est même pas... Encore le premier fait pas réellement partie de la saga, mais c'est vrai que souvent c'est la fille qui est un peu paumée et les Maddox, tu vois... Donc voilà, mais c'était vachement cool, on continue à voir évoluer tout ça, j'ai hâte de lire le dernier tome pour avoir le dénouement de cette histoire. On retrouve tous les personnages des autres tomes, c'était vraiment chouette. Et c'est marrant parce que on va se retrouver à des moments qui correspondent au milieu de certains autres romans qu'on a lus avant. Donc voilà, on fait vraiment le lien entre toutes les histoires et c'était chouette, voilà. Donc moi, vous le savez, c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup, j'ai hâte d'avoir l'autre tome entre les mains pour le dévorer. Et je vous en parlerai quand je l'aurai et quand il sera sorti en français, voilà. Mais en tout cas, voilà, si vous aimez la romance contemporaine, bah allez-y parce que vraiment c'est sympa. Je vais maintenant vous parler du tome 3 de Le Noir et ma couleur d'Olivier Gay qui s'appelle La Riposte. Bon, je crois que vous le savez maintenant, c'est une saga jeunesse que j'aime beaucoup. Ça se lit vraiment très très vite, c'est vraiment très sympa et j'aime beaucoup la mythologie de la magie dans cette histoire. Donc là en fait je vous rappelle vite fait l'histoire. On est avec Manon et Alexandre. Manon est une magicienne, sa magie elle c'est en fait par rapport au spectre des couleurs. Donc elle va piocher dans, en fait elle se visualise le spectre des couleurs et elle pioche dans chacune des couleurs un truc particulier. Par exemple dans le rouge elle va prendre la force, dans le violet l'illusion, enfin des choses comme ça. Alexandre c'est le bad boy du bahut, il raquette les élèves, il est mal vu par tout le monde, mais il a une passion dans la vie, la boxe, et voilà, il a ses potes, il fait plein de conneries, mais voilà. Ils vont être amenés à se fréquenter dans le tome 1 à cause d'un pari, c'est le titre du tome 1, donc je ne vous spoile rien. Et au fur et à mesure on les voit évoluer, là c'est la suite, donc je peux pas vraiment vous en parler plus. J'ai beaucoup aimé, j'ai quasiment enchaîné avec le tome 4 derrière, que vous verrez la semaine prochaine du coup en point lecture. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'évolution de Manon. Alexandre un peu moins, je trouve qu'il évolue peut-être un peu moins dans les romans, en tout cas là, mais je trouve que Manon elle prend un peu plus confiance en elle, on a des nouveaux personnages, et la mythologie des couleurs et de la magie est vraiment sympa, et moi je passe toujours un très bon moment, donc ça me fait très plaisir de retourner dans cette saga. Alors pour ceux qui m'ont demandé, c'est pas du young adulte, c'est vraiment de la jeunesse quoi. C'est-à-dire que, oui c'est vraiment de la jeunesse. Déjà de toute façon vous le voyez à la police du livre, voilà. Et oui c'est un rageot, non c'est vraiment de la jeunesse. Faut pas s'imaginer que c'est du new adulte. C'est pas non plus un truc extraordinaire parce qu'il y en a plein qui me disent ouais tu les as bouffés d'affilée, est-ce que c'est... voilà. Non, c'est vachement sympa. Je peux pas vous expliquer en fait, pour moi je trouve ça hyper addictif. Et en fait, je sais plus à qui j'ai dit ça l'autre jour, peut-être à Hello. Je pense sincèrement que si j'avais lu cette saga à 14 ans, j'aurais été totalement fan. Mais vraiment, je pense que l'immersion a été telle que je les aurais bouffés d'affilée et j'aurais surkiffé. Là aujourd'hui je passe un très bon moment, c'est une belle découverte. Et je continue avec grand plaisir, j'ai plus que le tome 5 à lire et après ce sera fini, je quitterai les personnages. Mais j'espère que la fin sera à la hauteur de ce que j'attends en fait, voilà. Le dernier roman dont je vais vous parler dans ce point lecture, c'est un véritable coup de cœur. J'ai surkiffé ce livre, mais vraiment. Donc il s'agit de Summertime, donc c'est Season Song tome 1 de Fleur Anna et Jacinthe Nitouche. Alors déjà je vous laisse, voilà. Je pense que pour la saison c'est parfait. Alors je suis un peu sadique de vous montrer ce livre parce que la maison d'édition EDB a fermé ses portes, donc il n'est plus trouvable. Alors peut-être le trouver d'occasion, mais à mon avis il va être très cher. Mais je pense qu'en e-book il est trouvable, je pense pas que ce soit un souci. Voilà, mais j'ai tellement aimé ce livre. Il m'a fait passer par plein d'émotions et j'ai vraiment adoré en fait. Je peux pas vous dire le contraire, enfin autre chose. C'est un vrai petit coup de cœur. Et je suis hyper contente de l'avoir lu et je vais lire le tome 2 très bientôt. Donc voilà, alors dans ce livre en fait on va suivre principalement deux jeunes filles, donc Louane et Sixtine. Donc Louane, elle a une vie assez particulière, elle vit seule avec sa mère et son frère. Sa mère, c'est vraiment pas quelqu'un de bien, qui s'occupe absolument pas d'eux, qu'on a rien à foutre, enfin, c'est assez... voilà, c'est vraiment assez horrible comme truc. Son frère en fait pour survivre, bah il fait des petites magouilles, il deal, enfin c'est un peu une des petites racailles du quartier quoi.
Et Louane, elle est serveuse dans un café. Il vit à Perpignan, dans un quartier qui s'appelle Saint-Jacques. On te fait bien comprendre que c'est quand même pas le super quartier de Perpignan, mais bon voilà, ils vivent là, ils mènent leur petite vie. Louane se sacrifie beaucoup pour sa mère, en fait elle subit sa vie plus qu'autre chose. Sixtine, elle est née dans les beaux quartiers parisiens. On lui a toujours dit ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait porter, et au bout d'un moment elle a pété un câble, elle s'est barrée, elle s'est retrouvée à Perpignan, et en fait elle savait pas vraiment où aller, et une chose en amenant une autre, elle s'est mise à sortir avec le caïd en fait du quartier, le mec qui, voilà, c'est vraiment le chef de tout le monde quoi. Et au début ça lui convient parce que finalement le fait d'être avec lui, elle est protégée, on lui demande rien, on la fait pas chier, sauf que c'est vraiment, voilà, elle est considérée comme la meuf du caïd quoi, donc en gros le jour où lui il en a marre, c'est un peu la merde pour elle. Bon, je sais pas si c'est cadré pareil. Après, maintenant que j'ai un appareil photo tout neuf, j'ai le problème des cartes mémoire. Sinon, c'est pas drôle. Donc, on reprend avec Summertime. Donc, je rate le livre. Donc, Louane et Sixtine se retrouvent à travailler dans le même bar. Un soir, il va se passer un truc assez glauque avec Sixtine. Louane va l'aider. Elles vont du coup devoir fuir Perpignan. Donc, elles prennent la 4L de Louane et elles partent à l'aventure direction l'Espagne. Elles partent dans un espèce de road trip, elles se connaissent à peine, elles ont pas du tout la même façon de voir les choses, et c'est hyper sympa. Le road trip est génial, mais en même temps c'est super profond parce que c'est un truc, c'est un peu genre le road trip initiatique. Elles vont apprendre à se connaître elles-mêmes. Louane, qui a toujours vécu pour son frère, sa mère, etc., va avoir beaucoup de culpabilité, mais finalement elle va se mettre à faire des trucs de fou. Elles vont se lancer des défis tout le temps en se disant cap ou pas cap. Voilà, c'était vraiment génial. La fin m'a totalement bouleversée. J'ai adoré les personnages, mais vraiment j'ai adoré les personnages. J'ai qu'une hâte, c'est de lire l'autre tome en fait, le tome 2, parce que je veux absolument savoir ce qui leur arrive maintenant, et c'est vraiment une magnifique histoire et j'ai adoré, je me suis éclatée avec eux, c'est hyper frais et tout, et alors je m'attendais à un truc super léger, c'est pas le cas, mais j'ai adoré ce road trip initiatique où elles apprennent des choses, où elles apprennent à devenir amies. En fait on assiste réellement à un coup de foudre amical, et c'était magnifique. J'ai adoré ce livre, vraiment j'ai adoré, je ne peux que vous le recommander. Si vous le trouvez en e-book, foncez, si vous le trouvez d'occasion, foncez, parce que vraiment ce livre est génial. Voilà, et je tiens à dire que j'aime déjà énormément Follow Me, mais alors maintenant je suis fan de Fleur. Voilà. Bon, Jacinthe Nitouche aussi, il y a pour quelque chose, mais voilà, j'ai aimé à la folie. Et le dernier ouvrage que je vais vous présenter, il s'agit d'une BD qui s'appelle du coup Emma et Capucine, un rêve pour trois, de Jérôme Hamon et de Léna Sayofoum. Voilà, chez Dargaud. Alors déjà je vous laisse admirer cette petite merveille, voilà, même le derrière est très très beau. Alors en fait on va suivre deux sœurs, Emma et Capucine, qui sont toutes les deux complètement passionnées de danse classique. Elles veulent toutes les deux intégrer l'école de l'Opéra de Paris. Donc elles vont passer le casting, sauf qu'en fait il n'y en a qu'une qui va être retenue, la plus jeune, et ça va être très compliqué pour l'autre sœur, parce que elle voit son rêve s'effondrer, et c'est quand même super beau, c'est une super belle histoire. J'ai trouvé ça hyper touchant, j'adore les dessins, mais vraiment j'adore les dessins, je trouvais ça magnifique. J'adore la colorisation, j'aime tout, voilà, j'ai tout aimé. C'était vraiment génial, j'ai hâte, mais vraiment hâte d'avoir la suite. C'était génial. Si vous avez une petite fille, franchement elle ne peut que aimer. Le message qui est donné dans le livre est vraiment super cool en plus, et voilà, c'était vraiment super chouette, je vous le recommande de tout cœur, et voilà. Donc voilà, c'en est tout pour ce point lecture, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a certains des livres qui vous intriguent, etc. Comme d'habitude, quelles ont été vos dernières lectures. Je vous remercie de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous serez là pour la prochaine. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!